Ah, salut là-dedans. Khabib Nurmagomedov va nous révéler pourquoi Conor McGregor est un bon combattant. Donc, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est l'inverse. Conor McGregor va nous révéler pourquoi Khabib Nurmagomedov est un bon combattant, mais pas exceptionnel. Oh, il lui a fait un compliment, moi je le vois comme ça, c'est déjà encourageant. Et ça va être intéressant. Décortiquons tout cela ensemble, mais avant ça, je vais balancer l'intro et tes oreilles parce que ça va gueuler. Voilà, l'intro est torchée, frérot Serette, j'espère que tu vas bien, installe-toi bien confortablement. Aujourd'hui on n'a pas le time, on va torcher ça vite fait. Et nous sommes partis pour la petite news, la petite actu, let's go. Conor McGregor révèle pourquoi Khabib est bon, mais pas exceptionnel. Parce qu'il fait beaucoup de soumissions et que son style de combat n'est pas spectaculaire, peut-être. Ouais, c'est vrai, mais bon. Il est efficace, son style est 100% efficace, d'ailleurs son palmarès parle pour lui. La suite. Considérés comme deux des plus grands combattants UFC de la dernière décennie et de l'histoire, Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor restent de grands ennemis. Le Notorious a d'ailleurs envoyé un nouveau tacle en direction du Russe récemment, détruisant sa carrière dans l'octogone. Tiens, ça lui manquait de clasher, on dirait. Après avoir fait le tour de ses ennemis, de ses clashs, il recommence au point zéro. Donc il faut absolument recommencer par Khabib. On a l'impression que c'est un jeu vidéo, voilà, Conor est dans un jeu vidéo. Et il recommence le game, mais avec un niveau de difficulté en plus. Allez, à la suite. 3 ans après leur duel de légende lors de l'UFC 229, les attaques continuent de fuser. Rivaux de longue date, Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor maintiennent encore aujourd'hui leur conflit en vie. Et lorsque ce n'est pas The Eagles qui charge, son ancienne victime le fait pour lui. En pleine discussion Twitter avec Will Harris, journaliste ayant longtemps documenté le parcours de Khabib, l'Irlandais a littéralement démonté son ennemi sur son niveau. D'accord, on va voir les arguments qu'il va avancer, laissons-lui tout de même le bénéfice du doute. On va voir si ça tient la route, et ça se trouve il n'a pris qu'un seul verre ces 2 dernières heures. Que dit la suite? Pour Conor McGregor, Khabib était juste bon. Voilà, au moins c'est un compliment, comme je l'ai dit, c'est déjà ça, c'est toujours ça de prix. On a le petit tweet ici, et il y a la traduction qui est déjà faite, comme d'habitude, merci pour le site, merci pour nous, et ça dit, oui, bon, pas excellent, il a un ratio de KO faible, il était incapable de donner n'importe quel coup de pied, il n'est jamais passé dans une catégorie de poids supérieur alors qu'il était proche de la mort en essayant de rester chez les légers. Il s'est retiré de plusieurs combats, a pris sa retraite très tôt. Tout ça fait qu'il n'était pas un bon... tout ça fait qu'il était un bon combattant, mais pas exceptionnel. Il a dominé pendant quelques mois, c'est tout. Ouais, ok, je vois ce qu'il veut dire, il y a à boire et à manger. Il y a un peu de vrai là-dedans, mais n'oublions tout de même pas le parcours que Khabib a et surtout son palmarès. 29 combats, 29 victoires. Le gars n'a jamais connu la défaite, il ne sait pas ce que c'est. Sauf quand il avait 15 ans. Et c'était en lutte, je crois. Ah, quand même, le palmarès parle pour lui, d'accord, il n'est pas exceptionnel, il est juste bon. Voilà, j'aimerais aussi être bon avec un ratio de 29-0. La suite. Un avis qui a laissé incrédule l'interlocuteur de Conor McGregor, comme de nombreux autres internautes assistant à cette conversation. Le Notorious n'en est cependant pas resté là, chahuté par Smith concernant son passage chez les poids plumes, durant lequel il aurait... ça va vraiment pas aujourd'hui, durant lequel il aurait eu du mal à se maintenir en dessous de la limite de poids. Il a répliqué en rebondissant une nouvelle fois sur Khabib et la trace laissée par ce dernier. Oui, je suis vraiment désolé de bafouer à certains moments, mais je suis réellement explosé, fatigué. Je crois que je vais arrêter quelques jours YouTube et je vais... il est peut-être temps de se reposer. Enfin, on verra bien, peut-être que je ferai des lives, je n'en sais rien. Allez, le tweet, la réponse qui dit, donc tout est déjà traduit, j'étais aux portes de la mort, c'est ton opinion, j'ai toujours répondu aux critères sur la balance et je ne me suis pas retiré une seule fois d'un combat. Et j'ai roulé sur la division pendant le processus, j'en suis reparti avec le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC, dans un combat pour un titre, et je rappelle c'est avec José Aldo. Mon gain de poids a été fait à la perfection, on ne va pas s'entendre sur son héritage, oui, puisque le sien est déjà oublié. C'est extrêmement difficile pour moi de prendre parti, je suis un peu mitigé, voilà, coup-ci coup-ça. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'on l'aime ou pas, Conor McGregor a démocratisé le MMA. Donc le MMA aujourd'hui, il est là en partie, donc on le connaît comme ça, en partie grâce à Conor McGregor, que l'on veuille ou non, voilà, c'est torché, c'est comme ça. Allez, on est déjà au dernier paragraphe, et il dit:
La paix entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor n'est donc pas prête de se produire, au vu des derniers propos du Notorious au sujet de son grand rival. Pour certains, le fait qu'il le qualifie de bon peut cependant déjà être vu comme un grand pas. Ouais, moi je dis toujours, vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Voilà, c'est ma perception de la vie. Toujours vers le positif, même quand il y a du négatif. C'est comme ça. Voilà, on n'a pas le choix. Voilà, frérot Serette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié, que tu as appris des choses. Hein. Voilà, ne rentre pas dans un clash, ça ne sert strictement à rien. Tu peux laisser ton avis dans l'espace commentaire. Avec sagesse et respect, je sais bien, les pro Conor, les pro Khabib qui vont encore se clasher dans l'espace commentaire. Les amis, s'il vous plaît, child. Ça sert strictement à rien. En plus de ça, vous vous insultez comme si on parlait de votre mère. Et le pire de ça, c'est que le bot de YouTube va passer par là et il va supprimer vos commentaires. Moi, je vois le début du commentaire simplement dans mes statistiques YouTube. Parfois, ça me fait vraiment marrer. Il y a un certain d'entre vous qui sont quand même, comment dire, vous êtes quand même ingénieux, hein, vous êtes vraiment créatifs, c'est bien. Mais simplement, s'il vous plaît, mettez votre énergie ailleurs. Inutile de chier un tank, inutile de vous chier dessus. Allez, si t'as apprécié la vidéo et que tu veux me soutenir, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire, hein, ça m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu mets 1, 2, 3, un chiffre, une lettre, un émoticône, n'importe quoi. Moi, ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant. On va se laisser ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé. Vitamines oméga 3, ce sont la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot Serette, écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, faites très attention à toi.